Depuis son arrivée tant attendue au Real Madrid, Kylian Mbappé semble avoir vendu un rêve qui, pour l'instant, vire au cauchemar. Peut-être que certains vont se dire qu'il n'a pas encore trouvé ses marques ou que le temps lui est nécessaire. Mais soyons réalistes. Peut-on vraiment se contenter de cette excuse quand on parle de l'un des joueurs les plus médiatisés et attendus du monde? Mbappé, supposé être la nouvelle arme fatale du Real, a marqué l'histoire dans son premier Classico, oui, mais il a aussi été pris en position de hors-jeu 8 fois dans ce même match. 8 fois. Même le roi des hors-jeux, Alvaro Morata, n'a pas été autant hors-jeu. Alors, est-ce que c'est un problème de style de jeu? De tactique? Ou simplement de mentalité? Pourtant, le Real Madrid n'a pas recruté Mbappé par hasard. Ils avaient cette vision d'un trio explosif, Vinicius Junior, Rodrigo et lui, destiné à pulvériser les défenses adverses. Sur le papier, c'était un rêve. Mais la réalité est bien plus brutale. Si vous regardez les premiers matchs, Mbappé est fantomatique, son impact est minime, et pire encore, il semble en décalage avec ses coéquipiers. Venons-en aux faits, les attentes et les résultats ne sont pas alignés. Alors, quelle est la véritable raison de ces difficultés? Il y a ceux qui disent que ce n'est qu'une question de temps, mais pour un joueur de sa stature, le temps est un luxe qu'il ne peut pas se permettre. Mbappé est-il simplement mal adapté au jeu de Real Madrid? Est-il trop habitué au championnat français, avec un jeu moins intense? Car la Liga, c'est un autre monde, un univers où chaque erreur se paye cash, et où les fans, tout comme les critiques, n'attendent pas. À Paris, Mbappé était un roi dans son royaume, libre d'imposer son rythme et de briller comme il l'entendait. Mais au Real, il n'est plus au centre de l'attention. Vinicius Junior domine l'attaque, et cela semble perturber notre superstar. Quand on analyse ses statistiques de tirs et de buts cette saison, c'est le plus bas niveau qu'il a atteint depuis des années, avec un taux de conversion qui frôle le ridicule. Ce sont des chiffres qui posent une question simple, Kylian Mbappé est-il aussi bon que ce qu'on nous vend depuis des années? Peut-être que le Real n'a pas su l'accueillir, pas su ajuster le jeu pour lui. Peut-être qu'on lui a promis une place qu'il ne peut tout simplement pas occuper. Au PSG, il jouait librement, sans la pression d'être un pur attaquant de pointe, sans les contraintes d'un rôle fixe. Mais au Real, il doit maintenant assumer des responsabilités qu'il ne maîtrisait pas. Le plus ironique, c'est que pendant que Mbappé se débat avec ses performances, d'autres jeunes stars dans les grands clubs européens montrent l'exemple, faisant leur marque en Espagne sans une minute d'hésitation. Donc, à nous de poser la question qui fâche, combien de temps allons-nous continuer à attendre la vraie version de Mbappé? Combien de temps avant que les fans du Real perdent patience? Mbappé a encore le potentiel, c'est indéniable. Mais si quelque chose ne change pas et rapidement il risque de passer à côté de l'héritage qu'il aurait pu construire. Et là, la question n'est plus de savoir s'il est un joueur d'élite, mais s'il a vraiment ce qu'il faut pour être une légende. Le rêve est-il devenu un cauchemar? À lui de prouver le contraire.